Bonsoir tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation de l'environnement de bureau Mate sur une installation minimale de Debian 13. Si cet environnement de bureau a été créé, en fait, c'était dû au mécontentement des utilisateurs de Linux et autres systèmes Unix-like, Unix, par rapport à GNOME 3. Donc GNOME 3 a dû sortir en avril 2011, il me semble, et très peu de temps après, la communauté open source a créé l'environnement de bureau Mate, donc en août 2011, je crois. Enfin, en tout cas dans la même année. Donc voilà, comme d'habitude, la communauté toujours aussi réactive. Et d'ailleurs, il est vrai que GNOME 3 à l'origine était vraiment une régression par rapport à GNOME 2.32. Et puis voilà, il utilisait beaucoup plus de ressources que GNOME 2. GNOME 3 utilisait beaucoup plus de ressources que GNOME 2. Donc voilà, Mate était et est bien sur pas mal de niveaux. Déjà, si vous avez une machine avec peu de ressources, ça peut être un environnement de bureau idéal. Donc, on va se rendre sur son site officiel, donc qui est celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, donc vous avez une courte description donc de l'environnement maté. Ensuite, vous voyez le nombre de distributions qui est assez titanesque, qui prend en charge donc l'environnement de bureau maté. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. C'est un environnement de bureau très portable. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que des distributions Linux. Il y a également Ghost BSD qui l'utilise pour son image ISO communautaire et bien évidemment FreeBSD, également NetBSD, mais bon, c'est pas indiqué. Enfin, OS 108, c'est un OS basé sur NetBSD, mais donc TrueOS, ça n'existe plus, hein. C'était un ancien système qui était basé sur une branche current de FreeBSD et Open Indiana, une vidéo que j'ai déjà faite. C'est un système en fait de type Solaris. Donc, en fait, l'environnement de bureau maté est aussi connu pour ses excellents forks des applications qui étaient présentes sous GNOME 2.32. Donc, Kaja, qui a été un fork de Nautilus, du gestionnaire de fichiers Nautilus. Pluma, donc, est un éditeur qui se veut un fork de Gedit. A of Mate est une visionneuse d'images qui est le fork de A of GNOME. Et Atril est la visionneuse de documents, donc de PDF, PostScript, etc., qui est l'équivalent d'Evins. Angrappa, c'est le gestionnaire d'archives, donc qui correspond à FileRoller. Et enfin, le terminal maté correspond à GNOME Terminal. Et donc là, vous avez une petite indication d'où provient le nom maté, donc de la plante Yerba maté. Enfin bon, je vous laisserai regarder le lien de cette page plus en détail. Je le mettrai dans le lien de la vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un blog, installation, des captures d'écran, développement, communauté. Enfin bon, voilà, c'est un site assez complet. Donc maintenant, nous allons passer à la partie installation.
Donc, nous lançons Virt Manager. Et donc, nous allons, voilà, dans Maté. Donc là, c'est un clone comme je vous l'ai dit, d'un environnement minimal de Debian 13. Donc voilà, j'ai installé un serveur SSH dessus, mais et quelques petits utilitaires en ligne de commande, mais il y a vraiment très peu d'applications d'installer par rapport à un environnement Debian qui ne comprend que les utilitaires usuels. Donc, on va mettre ouvrir. Parce que là, je pouvais toujours attendre longtemps. Donc, on va mettre en plein écran. On va se connecter en tant que simple utilisateur. Et tant qu'à faire, on va rouvrir un second shell. Et on va ouvrir un shell root. Alors, donc, vous avez différentes manières en fait d'installer Maté. Alors, soit vous passez par l'installation vraiment minimale, donc qui est Maté desktop environnement core, et là vous aurez vraiment l'environnement le plus minimal possible. Ensuite, vous avez Maté environnement desktop. D'ailleurs, je peux vous montrer core combien de place ça prend. Comme ça va vous laisser une idée. Vous voyez, ça prend en téléchargement 380 mégaoctets, alors que l'environnement l'environnement Core, lui, en prend 498. Donc vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus. Et ensuite de ça, il y a la possibilité en fait d'ajouter encore quelques programmes en fait à mater, qui est donc environnement et extra. Voilà. Et là, forcément, vous avez encore un environnement de bureau encore plus complet. Donc, comme vous voyez, en téléchargement, ça prend 526 mégaoctets. Mais comme d'habitude, nous allons nous baser sur la version de Debian. Donc, nous allons passer par Task Cell. Alors, donc, on met non et on lance Task Cell. Voilà. Donc, nous choisissons Maté. Donc, le serveur SSH, de toute manière, il est déjà installé. Donc, voilà. Alors, je sais plus si... j'ai un petit doute s'il faut mettre environnement de bureau ou pas. Je ne suis pas habitué à passer par là. Ouais, je vais quand même faire l'installation en passant up. J'ai en majuscule. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ça prend 825 mégaoctets. Donc, on lance l'installation. Alors, je vais mettre la vidéo en pause.
Donc l'installation s'est terminée sans souci. Donc nous allons pouvoir rebooter le système et voir ce qu'il se cache derrière cette version de Mate qui est la version 1.26 il me semble. Alors donc, voilà. Donc alors déjà, nous allons régler la résolution. Donc nous allons dans préférences, matériel, apparence, affichage et voilà, je sélectionne ma résolution, appliquer, conserver et voilà. Conserver cette configuration. Et c'est tout de suite mieux. Alors, on a le raccourci CTRL-T. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le terminal, c'est pas terrible au niveau de l'affichage, mais bon, c'est pas un gros problème, hein. On va faire un. Alors, bam, 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 bam. Je pense que préférence du profil, voilà, c'est là. Donc, couleur. On va changer les couleurs par défaut. Donc couleur du texte, c'est plutôt pas mal. Et pour l'arrière-plan, on va sélectionner cette couleur. Donc voilà, là on y voit nettement plus clair. Donc le raccourci CTRL plus ALT plus T affiche le terminal comme sous GNOME. Donc voilà, alors par défaut on a 4 bureaux virtuels comme vous pouvez vous en rendre compte ici. Donc là on est en version donc 6.12 pour le noyau. Donc c'est normalement la version j'ai remis à jour à la toute dernière version de Debian Trixie. Donc c'est là on ne le voit pas ici, mais peut-être dans Debian version oui voilà 13.1. Donc voilà, et là nous allons vérifier la version de Mate. Donc c'est la version 1.26.2. Donc voilà. Alors donc, nous allons commencer par faire un petit tour des applications. Donc comme vous pouvez le voir, si vous ouvrez par exemple là, emplacement, c'est pour ouvrir le gestionnaire de fichiers Kaja. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de raccourci pour la musique, donc on va régler ce petit problème. Pourtant c'est bizarre, affichage. Ouais, je pense que on va ajouter favori, ajouter un signet, téléchargement, hop, ajouter un signet, musique, ajouter un signet, image, ajouter un signet, et enfin vidéo, ajouter un signet. Et là, dans la partie emplacement, on a tout ce qu'il nous faut.
tous les liens. Alors donc là, c'est pour aller directement sur les réseaux. Ordinateur, c'est pour avoir accès à la totalité de votre disque dur. Donc vous aurez accès à la racine. Et donc dossier personnel, c'est le dossier personnel de votre utilisateur. Donc voilà pour le gestionnaire de fichiers Kaja. Donc on va faire un petit tour au niveau des applications qui sont installées par Debian sous l'environnement Mate. Alors donc on a la calculatrice Mate, donc classique, hein. Donc capture d'écran, c'est pour faire donc capture d'écran screenshot. Donc le gestionnaire d'archives Ngrappa, outil de recherche Mate, bah, c'est un peu l'équivalent de Find mais en graphique. Donc Pluma est l'éditeur de texte à la Gedit. Et donc sa VIM, ça ne vient pas directement de Mate, mais c'est moi qui l'avais installé en fait. Parce que pour moi, c'est un éditeur de texte en console indispensable. Donc visionneuse de police Mate. Normalement, ça affiche voilà tout ce que toutes les polices auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Enfin, différentes polices en fait auxquelles vous n'avez pas forcément accès via votre clavier. Ça peut être pratique. Euh, Enfin, pour tout un tas de choses, pour faire du traitement de texte ou autre. Enfin bon, voilà. Donc, euh, euh, en ce qui concerne le bureau, donc on a le dictionnaire donc Mate qui nécessite donc une connexion à Internet. Donc le gestionnaire LibreOffice, donc alors sous Debian, c'est pas sûr qu'il soit traduit. On va le vérifier. Donc non, comme d'habitude, c'est pas traduit, mais ce n'est pas vraiment un problème. Alors, on va se connecter en route et on va installer notre LibreOffice L10FR. Voilà. Clac. Donc c'est bon. Là, normalement, notre suite bureautique devrait être traduite. Voilà. Et on lance calque par exemple. Donc pas de problème, tout est traduit. Et si vous voulez rajouter par exemple de l'aide pour la suite de traitement de texte, qu'elle est relativement complète, vous tapez help et suivi de FR. Et ça vous installe l'aide en française intégrée à LibreOffice. Ça peut être très pratique. Donc, on continue notre petit tour. Donc, vous avez la visionneuse de documents Atril, donc qui est l'équivalent d'Evins. Donc, Adobe Reader sous Windows et machin. Hein. Enfin, vous voyez le genre de programme. Ou Sumatra sous Windows. C'est plus ce style de programme. Donc, on a l'éditeur d'image GIMP, donc qui est le logiciel open source de retouche photo par excellence. Donc LibreOffice Draw pour le dessin vectoriel et sélectionneur de couleurs matées, bah, c'est pour des sélections de couleurs pour l'environnement de bureau. Et là, la visionneuse donc d'images AS of Mate donc sera votre visionneuse d'images dès que vous irez dans votre dossier images avec votre gestionnaire de fichiers Kaja. Donc comme vous pouvez le voir, l'environnement de bureau Mate est assez épuré. Donc on a Firefox ESR donc en version 128 normalement. On va vérifier. D'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'il soit francisé. Je n'ai
pas ah si, c'est francisé. Donc a priori, ça doit être la version... Ah non, c'est la version 140. Bah, ça a dû évoluer. Ok. Donc, pour Internet, a priori, il ne doit pas y avoir de problème, hein. Pop. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh ben, Maté Linux. Et voilà, on a accès à notre site sans problème. Donc voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le bloqueur de pub pour Firefox. Dans Outils Système, donc on a l'analyseur de disque Maté. Donc ça doit être un fork de Baobab ou c'est peut-être directement Baobab. Donc analyser le dossier personnel, donc voilà, ça vous permet de voir ce qui prend de la place. Vous pouvez aller dans Bureau, vous voyez, toutes les... donc là forcément il n'y a rien, donc... voilà, par exemple dans config, vous voyez, sous forme cylindrique. Et après, vous pouvez soit l'afficher sous forme cylindrique ou comme cela. Voilà, c'est très pratique ça pour se repérer très très vite sur qu'est-ce qui prend de la place. Et Dieu sait qu'un disque dur peut être très vite rempli. Hmm. Donc, pour la suite de notre vidéo, donc là, c'est le gestionnaire de fichiers Kaja. Donc, je vous l'ai déjà montré, hein. Donc, vous pouvez vous connecter avec ce gestionnaire de fichiers à un client, à par exemple un site FTP, à un client Samba. Enfin, il prend en charge tout un tas de protocoles, hein, c'est pas un souci. Euh, voilà, c'est un gestionnaire plutôt complet. Donc voilà. Euh, donc euh, Outil système, donc moniteur système, c'est le moniteur système de Kaja, donc qui ressemble énormément à celui de Gnome. Donc vous voyez, c'est pas exactement le même, mais ça ressemble énormément. Ah, vous voyez, vous avez la description du système, Debian 13 Trixie, le système de fichiers, les ressources et les processus en cours. Et là, après, vous pouvez afficher processus actif, tous les processus, mes processus. Et voilà, après, régler les préférences. Enfin bon, le moniteur système est indispensable quand on a un ordinateur qui n'a pas énormément de ressources. Donc monteur d'images disque de Maté, bah, c'est entre autres pour monter les images ISO ou les images .img ou enfin vous voyez tout ce genre de trucs, ou par exemple une image de ISO de jeux vidéo, d'un ancien jeu vidéo sur DVD. Enfin voilà, vous avez pas mal de possibilités. Donc statistiques de l'alimentation, bah, c'est pour avoir des statistiques sur l'alimentation. Donc là, ça ne donnera pas grand-chose. C'est surtout prévu pour les portables. Donc le terminal maté, on l'a déjà ouvert. Donc Xterm, bah, c'est vraiment un terminal de base, hein, c'est comme Xterm. C'est vraiment le terminal le plus basique possible, hein, voilà, vous n'avez pas d'onglet, mais bon voilà, ça peut être pratique dans certains cas de figure.
Donc ça, c'est pour visionner les journaux système, donc que vous pouvez visionner également avec journal CTL de système D. Donc dans son et vidéo, bah, vous avez juste en fait l'application donc pas vue contrôle. Hein, enfin, il me semble que c'est cette application. En tout cas, si ce n'est pas celle-ci, elle y ressemble. Donc comme vous voyez, hein, il y a très peu d'applications. Alors se connecter à un serveur, par exemple, c'est pour vous connecter à un proxy, un FTP public, à le protocole AFP, donc qui est le protocole d'Apple. Donc SSH, FTP avec identification, FTP public, donc anonyme, partage Windows, donc Samba, WebDev, donc c'est pour les partages HTTP, et là, WebDev en mode sécurisé. Donc voilà pour ce petit utilitaire. Alors après, outils de recherche maté, c'est pour aussi bien rechercher des fichiers que des applications. Enfin bon, c'est assez complet. Donc, dans la partie préférences, alors donc vous avez tout ce qui touche à l'apparence. Donc bah là, vous pouvez modifier l'apparence, voyez, de vos fenêtres. Euh, Par exemple, on change, hop, et là vous êtes en noir. Enfin voilà, c'est après vous avez l'arrière-plan. Vous pouvez mettre une autre image en arrière-plan, comme celle-ci par exemple. Voilà, police, bah, vous pouvez changer la police, mettre une police par exemple italique pour les applications. Voyez, Santarel italique, sélectionné. Euh, je sais pas si ça l'a. Ouais, c'est plutôt joli. Cette, enfin, après, il y a plein d'apparences différentes. Hein, franchement, vous avez de quoi faire. Donc, économiseur d'écran. Donc, on va quand même revenir sur l'apparence de par défaut. Donc, qui est, bah, je ne sais même plus laquelle c'est exactement. Il me semble que c'est celle-ci. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc apparence, notification d'événements. Ouais, c'est pour donc ouais, c'est une notification par rapport à ce qui se passe que vous devrez retrouver également dans la zone de notification qui est ici où vous avez l'heure, le réseau, donc c'est là où vous réglez Network Manager. Euh, Comme vous pouvez le voir, c'est un appel pour Network Manager. Et là, le son, donc préférence de son, vous retournez sur pas vu, contrôle. Donc voilà. Attendez, je regarde outils système. Donc hop, administration. Donc vous avez le gestionnaire de paquets synaptique qui est très complet en fait pour donc alors qui est très très complet pour la gestion des logiciels. Euh, Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut avec ce programme, mais bon, ce n'est pas le programme
agréable à l'utilisation pour quelqu'un de néophyte. Donc vous voyez, vous avez même des logiciels par catégorie, documentation, graphisme, multimédia. Donc par exemple, si vous voulez installer, je ne sais pas moi, euh, pop, 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 Audacity, hop, sélectionner pour l'installation, ajouter à la sélection, et là vous n'avez plus qu'à appliquer, appliquer, et là les logiciels s'installent et vous pouvez avoir les informations sur l'installation euh, en cours. Donc on va fermer ça. Alors, les modifs ont été appliqués, donc fermés, ouais, là j'avais un petit blocage. Donc normalement, le programme euh, Audacity doit être installé dans son et vidéo. Donc oui, Audacity est ici. Donc voilà. Alors ça, c'est un logiciel très complet pour les gens qui font de la retouche musicale. Euh, donc si vous êtes dans la musique ou en fait c'est comme un monteur vidéo mais pour la musique en fait. Voilà, donc c'est un programme plutôt pas mal. Donc, comme vous le voyez, donc vous avez donc certes le gestionnaire de paquets synaptique, donc le centre de contrôle donc qui regroupe plus ou moins toutes les applications, donc matériel, affichage, donc ce sera euh, enfin on a déjà vu, donc clavier, là vous pouvez définir la disposition clavier, les raccourcis clavier. Enfin, vous voyez, pause, saisie, accessibilité, agencement, donc c'est la disposition. Donc gestionnaire d'énergie, c'est pour donc sur secteur mettre l'écran en veille au bout de 30 minutes, donc vous pouvez mettre jamais. Général, donc mettre en veille lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en veille, sur le bouton de mise sous tension, me poser la question. Enfin voilà. Gestionnaire d'heure et de date, et bah, c'est pour la gestion de l'heure et de la date. Donc son raccourci clavier, ah bah vous voyez c'était pas dans le clavier, raccourci clavier c'est ici, donc vous pouvez rajouter des raccourcis clavier comme contrôle alt plus T, enfin voilà, des raccourcis clavier à votre convenance et consulter les raccourcis clavier qui sont déjà présents sur votre environnement de bureau. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport au réglage de la souris et du pavé tactile. Donc configuration réseau avancé, donc c'est pour régler les VPN, les bridges, donc c'est vraiment la configuration avancée de Network Manager. Donc comme vous pouvez le voir, là vous pouvez faire un pont, et puis après vous pouvez installer d'autres
d'autres protocoles en fait compatibles avec OpenVPN, hein, évidemment. Là, tous les protocoles ne sont pas installés. Mais bon, là, c'est vraiment pour aller au plus loin de la configuration en fait de Network Manager. Donc serveur mandataire, c'est pour régler le proxy si vous avez un proxy. Donc configurer manuellement, là vous rentrez les ports du proxy, l'adresse du serveur mandataire, donc du proxy, enfin voilà. Donc on va rester et là vous pouvez mettre les autres à ignorer. Donc en fait ils doivent s'ajouter dans le fichier etc host avec un S à la fin. Euh, donc voilà. C'est comme hôte à ignorer. En gros, le fichier host peut servir en gros de bloqueur pour bloquer certains sites internet. Par exemple, des sites frauduleux, des sites porno, ou enfin peu importe en fait. Mais voilà, des sites que vous ne voulez pas qu'une personne ait accès, vous pouvez les bloquer par ici. Donc voilà, apparence. Donc on a déjà vu économiseur d'écran. Alors dans les économiseurs d'écran, bon bah on n'a pas grand chose de proposé par défaut. Après vous pouvez avoir votre dossier d'image, mais nous on n'en a pas. Donc carré, Cosmos. On va mettre un petit aperçu. Ah oui, non, ouais, ça change le. Voilà, ouais. Ok. Donc, et là, donc vous pouvez également régler l'image de fond pour l'écran de verrouillage. Donc voilà, donc là vous avez vos applications préférées. Donc c'est les applications par défaut. Donc comme vous pouvez le voir en navigateur web, vous avez donc Firefox. Donc logiciel de messagerie, vous n'en avez pas, mais personnellement, je vous conseille d'installer donc Thunderbird. D'ailleurs, je ne sais pas si ça installe le tout direct. Attendez, bam, bam. Ouais, apparemment ça installe également Thunderbird. Donc maintenant, vous avez un logiciel de messagerie. Personnellement, moi, c'est celui que je trouve le plus poussé sous Linux. Bon, après, hein, c'est une histoire de. Ouais, la fenêtre est déjà ouverte ici. Donc normalement, là, si on referme la fenêtre, on aura notre client de messagerie. Donc en messagerie instantanée, vous pouvez installer Pidgin ou Empathie. Enfin, je ne sais pas s'il est encore produit. Donc multimédia, bah là, je vous conseille par exemple le lecteur VLC. Ah, ouais, apparemment. Voilà, donc je sais pas si ça a installé. Ah non, ça n'a installé que le. Voilà. Et voilà, et au moins avec ça, avec VLC, vous pouvez faire tout ce qu'il vous chante. Vous pouvez aussi bien donc le sélectionner
en tant que lecteur de vidéo ou de lecteur de musique, hein. C'est vraiment le logiciel à tout faire, le lecteur Firefox. Donc au niveau du système, on a Puma, donc en terminal Kaja, calculatrice. Donc bureau, visionneuse April, accessibilité, lecteur d'écran Orca. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Donc là, vous avez les outils d'accessibilité. Donc c'est pour tout ce qui touche au handicap en général. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc les applications au démarrage, c'est les applications que vous voulez avoir au bout du système. Et gestion des fichiers. Donc c'est pour le comportement, en fait, à l'insertion, je pense, des médias amovibles. Euh, Par exemple, ah ouais, c'est les préférences du gestionnaire de fichiers apparemment. Double-clic pour ouvrir les éléments. Par exemple, support, là, par contre, vous pouvez régler à l'insertion d'un CD ne rien faire. Moi, personnellement, je mets, ouais, demander ce qu'il faut faire, c'est très bien. Ou sinon, ne rien faire. Mais personnellement, je n'aime pas euh, que, que, que dès que je branche une clé USB, en fait, une fenêtre d'un gestionnaire de fichiers s'ouvre, étant donné qu'on a les onglets sur tous les gestionnaires de fichiers Linux. Donc voilà, et puis à propos de moi, bah, donc c'est à propos de l'utilisateur, donc vous pouvez changer le mot de passe. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Ouais, non, non, ouais, bah oui, on a fait le tour. Donc, par contre, je vais quand même vous montrer pour vous faciliter, c'est un petit bonus pour vous faciliter la vie, comment installer, par exemple, la Logitech Gnome sur Maté. Alors, hop là, mince. Eh ben, on voit que la fatigue commence à se faire sentir. Alors, software. Alors, je vais regarder les dépendances. Alors, 38,5. Donc, ça, installation des dépendances. On va voir si on met. Mais visiblement, ça installe pas trop de dépendances. No install recommande. Donc, il y a tout de suite moins de dépendances. Donc alors, on va regarder au niveau de package kit parce que c'est indispensable. Hop, c'est pas le bon. Euh, pas. Voilà. Donc normalement, vous devriez avoir la Logitech Gnome d'installer maintenant dans, bah, je pense, outils système, donc logiciel. Et maintenant, vous avez la Logitech Gnome. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez la Logitech donc Gnome sous
maté, donc ça peut être plus pratique. Et vous avez également le gestionnaire de mise à jour avec Pactage Kit qui vous indiquera à chaque mise à jour sur votre OS. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'environnement de bureau maté, hein. Après on pourrait rajouter plein d'applications, mais celle-ci me semblait être plutôt pas mal pour les gens qui veulent un environnement de bureau simplifié, basé sur Maté. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à un menu différent, par exemple à un menu simple. Je vais vous montrer, ajouter au tableau de bord. Alors, je sais plus vraiment, brisque, ajouter, fermer. Et là, par exemple, verrouiller, hop, enlever du tableau de bord. Et là, vous pouvez donc déplacer le menu ici. Et maintenant, vous avez un menu de cette forme. Enfin voilà, donc du coup on a fait le tour. Et d'ailleurs vous pouvez tout à fait mettre la barre des tâches en bas et mettre les bureaux par exemple à côté du bouton menu. Enfin après vous pouvez moduler votre environnement de bureau comme bon vous semble. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Euh, donc on va aller maintenant du coup, je ne sais plus vraiment où est donc le bouton éteindre, il est là. Donc on clique sur éteindre. Et voilà, on ferme Manager. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt. Au revoir.